aussi puissante soit-elle, si la magie peut se révéler impressionnante, le pouvoir de l'amour est quant à lui, sans conteste, inégalable. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Dans la saga, l'amour est un thème très important. Mais si l'amour peut être doux, chaleureux et réconfortant, son équivalent liquide présente de son côté un effet effroyablement similaire aux répercussions des plus dangereuses. Mais avant de continuer, je vous invite à faire fuir les détraqueurs de cette chaîne en lâchant votre expecto patro-like. Vous le savez, un patro-like bien lancé, un commentaire avisé et vous abonner aide au référencement de cette chaîne, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que la première mention du filtre d'amour tire sa source d'un sorcier expert en tromperie et en mensonges. J'ai nommé Lockhart. Remontons dans le temps, voulez-vous? Nous sommes dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 13. Le professeur Lockhart, afin d'honorer ses groupies, organise une fête surprise pour la Saint-Valentin. En plus des horribles nains qu'il a engagés pour transmettre des messages d'amour tels des Cupidons, il demande au professeur Flitwick de montrer aux élèves un sortilège de séduction et à Rogue de préparer, à la vue de tous, un filtre d'amour. Un joyeux programme de Saint-Valentin. Je vous rassure, aucun des deux n'a toléré les propositions douteuses du professeur de défense contre les forces du mal. Vous vous en doutez, si le professeur Lockhart ne fait qu'évoquer de façon légère et désinvolte le filtre d'amour, il est selon moi nécessaire de pouvoir l'identifier et d'en comprendre ses effets. Alors, que savons-nous de l'Amortensia exactement? Si l'on s'en réfère au chapitre 9 du tome 6, on apprend qu'il s'agit du plus puissant des filtres d'amour. L'Amortensia est identifiable au premier coup d'œil. Sa couleur nacrée et sa vapeur s'élevant en spirale, si caractéristiques, sont immanquablement les meilleurs indices pour la reconnaître. Vous pouvez également vous fier à son nez, car il paraît que son odeur varie selon la personne qui la sent. Et vous serez probablement ravi d'apprendre que son odeur correspond à ce qui vous attire le plus. Alors, d'après vous, quelle est l'odeur de l'Amortensia? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lirai cela avec beaucoup d'attention. De mon côté, je pense que l'Amortensia doit sans doute avoir une odeur sucrée. Mes jeunes élèves font d'ailleurs souvent la corrélation entre l'amour et le sucre. D'après eux, le chocolat et la barbe à papa sentent l'amour. Charmant, n'est-ce pas? Ce qu'il est moins, c'est de consommer cet amour liquide à son insu. Et oui, filtre d'amour ne rime pas avec réciprocité et consentement mutuel. D'ailleurs, Slughorn n'a jamais manqué d'enseigner une potion sans avertissement et a dit, je cite, « L'Amortensia ne crée pas vraiment un sentiment d'amour. Il est impossible de fabriquer ou d'imiter l'amour. Non, elle produit simplement une forte attirance ou une obsession. C'est sans doute la plus dangereuse et la plus puissante des potions dans cette salle. Je vous rappelle qu'ils étudiaient ce jour-là le Veritaserum, le Polynectar et le Felix Felicis. C'est pour vous dire. Je le conçois, nous en apprenons très peu sur l'Amortensia dans ce chapitre. Mais cette présentation succincte du plus puissant des filtres d'amour n'est-elle pas un fusil de Tchekhov littéraire? Ah, je vois. Vous n'avez pas la référence. En gros, le fusil de Tchekhov est un principe dramaturgique. Le principe est simple, vous allez vite comprendre. Dans une fiction ou un récit, chaque détail pouvant être inscrit en mémoire, ou autrement dit, sur lequel on s'attarde pour que vous puissiez vous en rappeler, ce doit être utile à l'histoire et irremplaçable. Dans ce fameux cours de potions du chapitre 9, même si nous nous attardons principalement sur l'introduction du prince de sang mêlé grâce au manuel avancé de préparation des potions et de la chance liquide, le Felix Felicis, vous remarquerez que parmi toutes les potions proposées, l'Amortensia est celle qui est le plus développée derrière le Felix Felicis. Alors, important ou pas ce filtre d'amour? C'est ce que nous allons voir. Le professeur Slughorn dit également « Quand vous aurez autant que moi l'expérience de la vie, vous ne sous-estimerez pas le pouvoir de l'amour obsessionnel. » Je ne sais pas vous, mais je trouve que cette phrase est extrêmement porteuse de sens. Romilda Vane, ça vous parle ? Intéressons-nous à cette histoire d'un peu plus près. Enfin, pas des motivations de Romilda. Cela dit, c'est un très bon exemple de non-consentement. Notre cher Harry reçoit une boîte de chaudron en chocolat. Délicate attention d'une délicate élève. Si ce n'est qu'Harry oublie complètement ce présent et le laisse par mégarde à terre en vidant sa valise. Et bien évidemment, ce n'est autre que son meilleur ami qui en hérite le jour de son anniversaire, pensant que ce joli cadeau lui est destiné. Malheureusement, ces délicieuses petites gourmandises aux attributs sucrés étaient imbibées d'amour liquide, voire même d'Amortensia, qui sait. Et voilà que ce pauvre Ron se lance dans une idylle obsessionnelle contre son gré. Mais comment Harry a-t-il pu détecter si vite la présence d'un filtre d'amour? Eh bien déjà, la réaction de Ron. Son attitude est brusquement altérée. Il est en complet décalage avec ce qui se racontait quelques minutes auparavant et semble littéralement obnubilé par une certaine Romilda Vane. Ses émotions semblent également exacerbées. Ron est au comble du désespoir lorsqu'il parle de Romilda et devient complètement enragé lorsqu'Harry se moque de lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du comportement, Harry remarque également un changement physique chez Ron. Il a les yeux vitreux et le teint blême. Amour obsessionnel, vous dites ?
C'est exactement ça. Alors, je vous partage un petit passage extrêmement explicite. Si cette petite mésaventure sera très rapidement clôturée, on ne peut pas en dire autant du cas de Merop Gaunt. Merop Gaunt est, pour ceux qui l'ignoraient encore, une descendante de la lignée de Serpentard, et est de surcroît la mère de Voldemort. Petit aparté, si vous aimez Serpentard, j'ai fait une super vidéo sur le sujet, alors jetez-y un coup d'œil. Fin de la petite aparté. Bien que la famille Gaunt descende d'une famille de sang pur en puissance, la consanguinité aura eu raison de cette lignée. On peut le dire. La famille Gaunt est une famille de dégénérés traumatisant les moldus des alentours et reclus de toute civilisation. Vivant dans une violence constante, Merop est tourmenté pendant plus d'une décennie par son père et son frère, servant principalement de boniche dans le taudis qui sert de maison à la famille Gaunt. Cette pauvre jeune sorcière rêve d'une autre vie et tombe amoureuse d'un jeune homme de la noblesse habitant les terres voisines. Cependant, cet amour ne peut exister. Le jeune homme en question, Tom Jedusor, est un moldu et un moldu déjà en couple, ignorant totalement l'existence de Merop. Si Tom est considéré comme un très beau jeune homme plein de vigueur, Merop, elle, est décrite comme une personne si décolorée et transparente qu'elle se fond avec les murs gris de sa maison. Si le couple Tom et Merop semble invraisemblable, Dumbledore, lui, a sa petite idée. Vous l'aurez compris, Merop n'a pas gagné l'amour de Tom, mais l'a volé. Et quoi de mieux que l'Amortentia pour contrer un amour non réciproque. Mais vous le savez, l'Amortentia ne crée pas d'amour et une fois le filtre estompé, le beau Tom Jedusor regagna la maison familiale en abandonnant Merop enceinte jusqu'aux yeux. Comme l'a suggéré Dumbledore, Merop était si amoureuse de Tom qu'elle n'a pas supporté de l'asservir par magie et espérait qu'il apprendrait à lui rendre ses sentiments. Ce ne fut pas le cas, et d'ailleurs, Tom ne se souciera jamais de savoir ce que Merop est devenu. Il l'apprendra à ses dépens 16 ans plus tard lors de son assassinat et celle de toute sa famille par son propre fils laissé à l'abandon, Tom Elvis Jedusor, alias Lord Voldemort. Avec un passif pareil, on ne peut que comprendre le fait que Voldemort ait sous-estimé le pouvoir de l'amour. Et c'est d'ailleurs ce qui causera sa perte. Si Voldemort avait compris la différence entre l'amour authentique et l'amour sans consentement, il aurait probablement développé et optimisé sa force et son pouvoir. Heureusement pour Harry, il ne l'a pas fait. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas en partant votre petit expecto patro-like et un partage, histoire de faire de la sorcière que je suis une sorcière comblée. Et puisque c'est la Saint-Valentin, je vous invite sans utiliser d'Amortentia à m'écrire un mot doux dans les commentaires, avec beaucoup de cœur si possible. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. C'est pour cela que je vous invite à faire partie de mon coven, en vous abonnant et en me suivant sur les réseaux sociaux. En ce moment, je suis très active sur Instagram, alors suivez-moi. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, au revoir.